Bonjour Fabrice Kums. Bonjour. Merci d'être avec nous, bourgmestre d'Anderlecht, membre du Parti socialiste. Le tissu économique d'Anderlecht, il pourrait survivre à la fermeture de son abattoir ? Oui, en fait, il y a deux choses pour bien comprendre. Il y a l'activité d'abattage proprement dit. Donc, c'est vrai que le permis d'environnement se termine en 2028 et que pour l'instant, les opérateurs privés sont frileux pour relancer une nouvelle chaîne d'abattage. Et puis, il y a toutes les activités annexes, toute la découpe, toutes les activités de transformation de viande, où là, il y a des investissements importants qui sont en cours pour l'instant. Et donc là, l'idée, c'est évidemment de maintenir ce pôle alimentaire sur le site de l'abattoir. Ouais, ça veut dire, pour qu'on comprenne bien, il y a une société qui s'appelle Abattoir SA qui, à ce stade, ne demande pas de nouveaux permis d'environnement. Ça veut dire que l'abattage en tant que tel, ça devrait s'arrêter en 2028. Ça ne veut pas dire que les ateliers de découpe vont partir. En tout cas, pas dans un premier temps. Il pourrait y avoir un risque sur le plus long terme ? Oui, c'est vrai. Donc, l'abattage en tant que tel, c'est à peu près 25 emplois. Donc, c'est une partie plus limitée de l'activité qui est sur le site. Aujourd'hui, il y a effectivement donc une hypothèse qui est qu'elle se délocalise. Toutes les autres activités de transformation de viande, c'est à peu près 200 emplois directs et indirects. Et donc, c'est vrai qu'il y a un risque que les activités annexes suivent l'activité principale. Et donc, c'est pour ça qu'on est fort derrière les abattoirs pour investir et pour offrir des conditions de travail tout à fait modernes dans ce cadre-là. Ouais. Vous dites c'est une hypothèse. Ça veut dire que vous n'avez pas encore dit votre dernier mot et que pour vous, l'activité d'abattage, elle n'est pas encore partie en 2028 ? C'est clair que tant au conseil communal que je pense qu'au niveau de certains à la région, il y a une envie de garder un abattoir en ville, à Bruxelles, et donc c'est une activité à notre sens stratégique, et donc il y a aussi une hypothèse de dire que les pouvoirs publics pourraient investir dans ce type d'activité. Ça veut dire que la société Abattoir SA pourrait arrêter d'abattre, mais qu'on pourrait la remplacer par un abattoir public ? C'est une hypothèse, et donc si ça se vérifie, on est clairement candidat à Anderlecht pour accueillir cette activité sur notre site. Alors vous allez me dire que vous êtes le bourgmestre et que vous n'êtes pas l'administrateur délégué de la société Abattoir SA. Pourquoi est-ce que Abattoir SA renoncerait à l'abattage en région bruxelloise ? Elle estime qu'il n'y a pas assez de visibilité. C'est le débat sur l'abattage rituel qui provoque ce raidissement. Quelle est l'explication en fait ? Oui, il y a deux choses, il y a deux tendances. C'est d'abord la tendance lourde d'une diminution de la consommation de viande de manière générale dans la société, et puis effectivement tout le débat qu'il y a eu et qu'il y aura encore à mon avis autour de l'abattage rituel qui fait planer une incertitude sur ces activités-là. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que les ateliers de découpe ils continuent à fonctionner si l'abattoir est délocalisé à 50, 100, 200 km ? Oui, parce que finalement le client, le consommateur final, il est en ville, donc permettre de se rapprocher du client, qui est aussi une hypothèse. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des locaux qui soient vraiment de bonnes conditions. C'est pour ça qu'Abattoir investit pour l'instant. Oui, parce que ça c'est le paradoxe. Il y a des investissements. Il y a notamment le projet du bâtiment manufacture sur lequel il y a des investissements importants. Vous confirmez que ce bâtiment il est bien en route et vous confirmez aussi qu'il y aura bien une piscine sur le toit parce que c'est ce qu'on avait annoncé lors de son lancement. Ah oui, le bâtiment est bien en route. Il monte, donc il suffit d'aller sur le site pour voir qu'il est déjà au deuxième étage. Effectivement, dans le projet, il y a une piscine qui vient sur le toit. Le financement de l'investissement est bouclé. Il reste maintenant au niveau de la région à lancer l'appel pour trouver un opérateur pour faire fonctionner la piscine. Ça veut dire que vous n'êtes pas inquiet sur le site de l'abattoir. Il faut rappeler, il y a deux activités. Il y a l'activité viande dont on vient de parler. Il y a une activité marché. Ces deux activités-là, le bourgmestre d'Anderlecht est rassurant ? Tout à fait, tout à fait. Et donc il y a aussi un grand projet de développement sur le site, notamment avec un projet immobilier pour construire des logements. Et donc notre ambition, c'est de garder toutes les activités économiques et les activités de logement pour faire la ville mixte dont on rêve tous. Alors, on va changer de quartier, si vous voulez bien. On va aller rue Wayet, où il y avait une fête organisée avec les vieux trams pour fêter un petit peu la réception des travaux, ces longs travaux du tram qui ont compliqué un petit peu la vie du quartier. Le quartier après travaux, il correspond à ce que vous aviez imaginé avant travaux ou pas ? Oui, et donc je veux quand même rappeler que ces travaux étaient indispensables parce que les égouts étaient complètement vétustes et il y avait un risque d'effondrement. Et donc on a profité des travaux d'égouttage pour refaire l'entièreté, évidemment la ligne de tram, mais aussi tout l'espace public. Et donc on a un espace public qui maintenant correspond plus à une vision moderne du shopping. Et donc il y avait beaucoup de monde ce samedi à la fête organisée. Et donc c'est de bon augure pour la redynamisation de la ville, de la rue Wayet qu'on attendait tous. Pourtant, quand on lit la presse tous les jours, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de commerçants qui se plaignent, parfois à mi-voix, qui disent avoir peut-être plus de difficultés dans ce quartier-là qu'ailleurs, à cause du temps pris par ces travaux. Et puis dans d'autres quartiers, on parle de good move, on parle de Covid. Ça a l'air d'être compliqué d'être commerçant en Anderlecht aujourd'hui ou pas ? D'abord, je veux saluer les commerçants parce que c'est vrai qu'ils ont souffert à la fois d'abord du Covid et puis après des travaux qui ont duré 2 ans, mais
je veux quand même souligner le fait qu'ils ont respecté tout à fait les délais qui étaient prévus initialement. Je pense que c'est un pari qu'on a fait et qui est en passe d'être réussi, c'est de dire qu'on redonne une nouvelle image à la rue Royer. Il faut quand même remarquer qu'il y a plus d'ouverture de commerce pour l'instant que de fermeture, donc il y a une dynamique qui s'installe. Le solde est positif. Le solde est positif, tout à fait. Avec aussi, je pense que l'intérêt de la rue Royer, c'est d'avoir une offre qui soit plus diversifiée, et donc on assiste à cette diversification de l'offre. Maintenant, je ne nie pas que certains commerçants sont effectivement d'abord en difficulté et puis se plaignent du fait qu'il y ait moins de places de stationnement qu'auparavant, mais c'est aussi parce que plusieurs établissements HoReCa ont demandé à avoir des terrasses et à avoir plus de places en extérieur, et je pense que c'est un équilibre qui est en train de s'établir. Quand vous dites qu'il y a une diversification de l'offre, est-ce que le danger, c'est pas de voir des commerces populaires disparaître, être remplacés par des commerces plus haut de gamme ? Non, je pense qu'à ce stade-ci, ce n'est pas du tout le danger. Je pense que c'est plutôt une diversification dans le type de produits offerts, et donc à la fois alimentaire et en termes de textile ou ce genre de choses. Ouais, la suppression des places de parking, c'est une vraie difficulté ou pas ? Ou ça va rentrer dans les mœurs qu'on doit aller ruailler par un autre moyen de transport ? Ou de faire, parce qu'il faut être honnête, pour l'instant on a mis un parking provisoire à disposition, mais c'est clair qu'il ne fonctionne pas encore bien, il manque encore d'indications, et donc améliorer encore la signalisation pour les deux parkings qui sont disponibles, place de la Vaillance et en bas de la rue, pour faire en sorte que chacun puisse venir ruailler avec le mode de transport qu'il souhaite. Ça veut dire qu'il y a des parkings là et qu'il y a des places disponibles ? Il y a des parkings disponibles tant en haut qu'en bas, mais il faut encore améliorer leur indication. 2024, c'est dans un peu plus d'un an maintenant. D'abord des élections régionales et fédérales, et puis en octobre des élections communales. Vous y pensez déjà en vous rasant le matin ou pas encore ? Nous, on a posé un acte qui était celui de me désigner comme tête de liste au niveau du Parti socialiste. Et donc comme ça clarifie les choses et ça permet aussi d'entamer les contacts pour constituer la liste qui ira aux élections. Maintenant, je voudrais dire très clairement que je ne suis pas encore en campagne électorale parce qu'il y a beaucoup de défis à rencontrer, il y a beaucoup de pain sur la planche, et donc aujourd'hui je reste pleinement et à 100% bourgmestre, et je ne me projetterai en campagne électorale que dans un an, quelques semaines avant la date des élections. Donc tête de liste, mais pour l'instant la campagne elle reste virtuelle pour vous. Je vous pose cette question parce que il y a un de vos partenaires de majorité, c'est Ecolo, qui a déjà désigné une tête de liste avec une petite surprise, c'était Nadia Kamachi qui sera finalement tête de liste pour Ecolo Groen, et elle dit déjà qu'elle est candidate bourgmestre. Est-ce que c'est de bonne guerre ou est-ce que vous le ressentez comme une forme d'agression ? Je vous vois sourire. Non, c'est tout à fait normal. C'est normal que quand on est candidat, quand on est tête de liste sur une liste importante, Ecolo est une liste importante évidemment aux élections, c'est normal que quand on est tête de liste de ce type de parti, qu'on se déclare candidat bourgmestre. On va aux élections pour les gagner, c'est normal dans le chef de chacun. Ouais, vous n'avez pas toujours été d'accord avec Ecolo Groen, notamment sur les dossiers en matière de mobilité. On se rappelle de la gestion de Good Move dans le quartier de Cureghem, où ça a été tendu quand même entre les partenaires de majorité. Est-ce que vous avez envie de continuer avec ce partenaire-là après 2024, ou est-ce que vous préféreriez changer, Fabrice Kums ? Moi, je n'ai qu'un seul objectif, c'est de faire un projet de ville, un projet de commune qui soit un projet solidaire, progressiste, de faire bouger la commune. Et donc, tout partenaire qui s'inscrirait dans cette logique-là sera le bienvenu pour moi. Et donc, c'est vraiment encore trop tôt pour discuter tout ça. Il faut aussi tenir compte, je le rappelle, du résultat des élections, parce que au soir des élections précédentes, le MR et Ecolo avaient fait alliance le soir même pour rejeter le PS dans l'opposition. Ils avaient juste oublié un élément important, c'est qu'ils n'avaient pas de majorité. Donc il faut quand même tenir compte à un moment donné du vote des électeurs. Quand vous dites progressiste, ça veut dire que vous préfériez une alliance qui penche vers la gauche qu'une alliance qui irait avec un autre grand parti qui serait plutôt de droite ou de centre-droit ? Le PS est un parti de gauche, et donc c'est clair que si on a la main au soir des élections, on fera en sorte que, quel que soit le partenaire d'ailleurs, que le projet de ville qu'on va porter, que le projet d'accord soit un projet qui soit solidaire et progressiste, comme je l'ai dit. Une dernière question, Fabrice Kums. Aux dernières élections communales à Anderlecht, c'était une liste du bourgmestre où il y avait également Vooruit, les socialistes flamands, et les engagés, qui à l'époque peut-être s'appelait encore le CDH, si je ne me trompe pas. Ce seront les mêmes partenaires, ils seront sur votre liste en 2024 ou pas ? Pas forcément les mêmes partenaires, mais en tout cas la même philosophie. Et donc l'ossature sera évidemment une ossature socialiste, PS et Vooruit, mais on est ouvert à avoir sur notre liste tout un tas de partenaires qui partagent cette même philosophie, que ce soit plutôt vers le centre ou d'ailleurs vers la gauche.
tant que ce soit le PTB, parce qu'il y a des partis de gauche autres que le PS qui partagent nos valeurs, mais qui n'ont peut-être pas le dogmatisme et l'autoritarisme du PTB, mais qui sont des partenaires. Donc il y aura une ouverture vers la gauche aussi. Il y aura aussi. également une ouverture vers la gauche. Et ça s'appellera liste du bourgmestre. Ça, il n'y a pas encore de nom. Merci Fabrice Kunz, merci d'avoir été avec nous. On retiendra donc qu'il n'y a pas d'inquiétude sur la fermeture de l'abattoir, mais que vous confirmez qu'effectivement qu'après 2028, il n'est pas garanti qu'il y ait une activité d'abattage qui continue sur les abattoirs d'Anderlecht.